Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonsoir et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce soir est intitulé « Quel est le pouvoir qui nous délivre de la mort ?» Bien-aimés dans le Seigneur, ce partage est tiré du livre d'Ézéchiel à partir du chapitre 37. Il est décrit là la vision que le prophète de Dieu Ézéchiel a eue dans la vallée face aux ossements desséchés, bien-aimés dans le Seigneur. Pour les fidèles lecteurs de la parole, pour ceux qui sont habitués, connaissent, je le crois, cette histoire, bien-aimés, il y a 2 ou 3 aspects des choses très intéressantes là que je vais essayer de nous faire ressortir ici, bien-aimés. Je vais d'abord essayer de commencer par faire un bref aperçu de ce qui est dans cette vision, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous a décrit là Ézéchiel, le prophète de Dieu, qui avait été amené par l'Esprit. Donc, ce n'est pas une scène qui se passe réellement, c'est une vision, bien-aimée dans le Seigneur. Et dans cette vision qui avait été présentée devant le prophète Ézéchiel, il se passait qu'il y avait devant lui une très grande vallée dans laquelle se trouvaient des ossements desséchés, bien-aimés dans le Seigneur. Quand quelque chose est desséché, bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle des os, ça veut dire qu'il y a une vie qui n'est plus. Donc, en ce qui concerne ces os, bien-aimés dans le Seigneur, le manque de vie dans ces os ne faisait aucun doute. La vie avait quitté ces ossements desséchés, bien-aimés. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Ézéchiel a été amené en vision devant ces ossements? La parole, l'esprit qui l'a amené lui a demandé, est-ce que tu peux réveiller? Est-ce que tu peux ressusciter? Es-tu capable, Ézéchiel, fils de l'homme, de redonner vie à ces ossements? Ézéchiel de répondre, toi seul tu le sais, Seigneur. Et l'Esprit lui a demandé de prophétiser, bien-aimé dans le Seigneur. Et la parole qui sortait de la bouche des prophètes, quand il commençait à prophétiser, il commençait toujours par « ainsi dit le Seigneur ». Il commençait toujours par la parole. Ça veut dire que c'est la parole qui était prononcée, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est cette parole-là qui avait le pouvoir de communiquer la vie. Et ainsi, Ézéchiel, bien-aimé dans le Seigneur, a pris la parole de l'Éternel. Il a prophétisé. Et la parole qui s'est manifestée, bien-aimé dans le Seigneur, a communiqué la vie aux ossements qui étaient desséchés, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous voyons un aspect des choses, qui est que c'est la parole qui, quand elle est communiquée à un être, produit la vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la parole qui, quand elle est apportée, produit la vie dans tout ce qu'elle touche, dans tout ce sur quoi elle se mélange, dans tout ce sur quoi avec elle est fait corps. La parole apporte la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Les ossements étaient desséchés. Il n'y avait aucun doute sur le manque de vie dans ces ossements, bien-aimés dans le Seigneur. Et on se rend compte que quand la parole est sortie, elle a apporté la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et un deuxième aspect des choses que nous allons voir plus tard pendant la lecture, c'est que quand la parole vient, bien-aimé dans le Seigneur, elle ne vient pas tout seul. Elle apporte avec elle l'esprit. La parole est toujours accompagnée de l'esprit, parce que c'est l'esprit qui apporte le discernement, c'est elle qui est claire, c'est elle qui donne la compréhension claire des choses, bien-aimé dans le Seigneur. La parole, donc, quand elle est communiquée, elle produit la vie, et elle donne le discernement à celui à qui elle a apporté la vie, pour qu'il soit capable de reconnaître le milieu dans lequel il est, de démêler le vrai de la supercherie de l'impie, le diable, Satan, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est quelque chose de très fort, parce que ici, généralement, quand on parle de la mort, parce que quand on voit l'état des eaux, les eaux étaient sous l'emprise de la mort, bien-aimé dans le Seigneur. La mort est un esprit. C'est pourquoi, dans plein d'endroits dans la Bible, on parle de la mort aux hommes qui sont réellement vivants, comme vous et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Au début de ma conversion, j'avais du mal à comprendre cela. Mais c'est aussi clair que de l'eau de roche, quand on entre dans la compréhension d'Élohim, notre Père bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'il n'a jamais été dans la conception d'Élohim, notre Père, que la mort
n'est que le simple fait de partir de son corps. La mort n'est pas la cessation du fonctionnement des cellules organiques dans le corps. Non. Pour le Père, ce n'est pas cela la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Rappelez-vous, dans la parole, dans le livre de Genèse, la Bible dit que quand Dieu donnait le commandement pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la vie éternelle et tout ça, il a dit que le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre, vous mourrez. Et ceux qui ont déjà lu Genèse savent bien que le jour où Adam et Ève ont mangé de cet arbre, ils ne sont pas morts directement. Ce n'est pas le même jour qu'ils sont morts. Mais selon Dieu, ils étaient déjà morts parce que la vie les avait quittés. L'esprit n'était plus là. Donc pour Dieu, la mort n'est pas le simple fait de quitter ce corps physique, de quitter cette tente, du fait que le cœur a arrêté de battre ou le cerveau a arrêté de fonctionner. Il ne s'agit pas de cela, bien-aimé dans le Seigneur. La mort est bel et bien une puissance, la mort est bel et bien une autorité, la mort est bel et bien un esprit qui rend captifs les gens à la mort. C'est le fait d'être en dehors de la vie. Le simple fait d'être retiré de la vie, on est subordonné par l'esprit de la mort. Comme la parole nous le dit. Quelque part aussi, quelqu'un qui voulait suivre le Christ, il a dit que laisse-moi aller enterrer mon père. La Bible dit que Christ lui a dit laisse les morts enterrer leurs morts. Comment est-ce qu'un mort peut enterrer un mort? Bien-aimé dans le Seigneur, donc c'est ainsi. La mort est bien un esprit. La mort est bien une entité vivante qui tient les hommes et les domine sous sa captivité, bien-aimé dans le Seigneur. Et le gouverneur du règne de la mort, le gouverneur du royaume de la mort, c'est Satan, le diable, bien-aimé dans le Seigneur. Et il tenait les os ici captifs. Il a fallu donc que la parole vienne pour pouvoir communiquer la vie aux os, afin de pouvoir les délivrer de l'emprise, de les délivrer de la main de la mort qui les avait retenus esclaves et emprisonnés dans ces géoles, bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est un fait très important à comprendre ici. C'est que c'est la parole qui a le pouvoir, et la parole ici est incarnée par celui qui est la parole lui-même, Yeshua le Mashiach, Jésus-Christ, est la parole du Père. C'est lui qui vient tirer l'homme, l'élever au Père. C'est lui qui vient amener les hommes au Père, qui vient libérer par le pouvoir que le Père lui a donné de sortir tout homme de la captivité de l'ennemi Satan, le diable, bien-aimé dans le Seigneur. Aucun homme ne peut par lui-même se libérer des griffes du prince de ce monde, de la puissance qui a autorité sur ce monde. À l'heure actuelle, bien aimé, par ses propres moyens, c'est impossible. Il faut une autorité, il faut une force qui est au-dessus de la force qui gouverne ce monde à l'heure actuelle pour pouvoir nous libérer de la mort, bien aimé. La mort, c'est Satan lui-même. La mort, c'est Satan, bien aimé dans le Seigneur. Et ici, à la suite, donc, quand on voit, c'est que la parole vient en premier. Elle communique la vie. Et quand cette vie est communiquée ici, elle vient s'ajouter parce que la parole n'est pas séparée de l'esprit. Ici, dans le récit, on essaye. Quand on lit, on va séparer. La parole viendra en premier. Après, l'esprit, pour juste reformer les corps, les ossements et tout. Et il n'y aura pas de vie sur ces ossements. Et le souffle va venir insuffler le souffle, bien-aimé dans le Seigneur. Mais, en réalité, la parole n'est pas séparée de l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur. La parole, quand elle vient, c'est pourquoi, quand elle vient,